trouve aussi ces pesticides dans les aliments, à peu près la moitié, des fruits et légumes non bio qui contiennent des résidus de pesticides. Et donc tout ça mis bout à bout peut aussi avoir un effet sur la santé. Alors les premières victimes des pesticides, ce sont les professionnels eux-mêmes et ceux qui les utilisent. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont reconnues comme des maladies professionnelles pour l'exposition aux pesticides, comme Parkinson, le lymphome non-Hodgkinien, les myélomes par exemple. Si la vocation de l'agriculture c'est de nourrir le monde, je leur dis que l'agriculture intensive basée sur les pesticides, en tout cas pour le moment, elle n'y arrive pas. De toute façon, on n'aura pas le choix que de se passer des pesticides, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne crée plus de nouvelles molécules, de nouveaux modes d'action, et on a créé par contre des résistances très fortes des insectes et des herbes à ces pesticides-là. Sauf que ces néonicotinoïdes, ils contaminent l'environnement pour des années et ils ont des effets dévastateurs. Donc, ou alors, je vais prendre un cas très significatif dont on a pas mal parlé. Il y a cette maman qui s'appelle Sabine Grattalou qui a en fait désherbé un manège pour ses chevaux en utilisant du Roundup il y a maintenant 17 ans et qui malheureusement était enceinte et elle a exposé son petit garçon qui est né avec une malformation de l'œsophage. Elle est d'ailleurs en procédure contre Monsanto. On sait aujourd'hui qu'à peu près 90% des eaux de surface qui sont contaminées par les pesticides, les fameuses poêles en téflon par exemple, contiennent des PFAS, mais on les retrouve aussi dans les objets dans les vêtements techniques, les vêtements déperlants, des choses comme ça. Dans les mousses anti-incendie aussi, c'est des substances qu'on va retrouver parce qu'elles sont très stables et qu'elles permettent vraiment d'agir sur le feu. Donc en fait, ces fameux PFAS, ils sont utilisés un peu partout, même dans les ordinateurs. Enfin voilà, on les retrouve vraiment dans énormément d'objets du quotidien. Pour moi, la seule agroécologie, c'est l'agriculture biologique parce que elle a en effet un cahier des charges très strict qui exclut l'utilisation des pesticides de synthèse et des herbicides de synthèse et donc qui repose principalement sur de l'agronomie. Et je dis souvent, je reprends cette phrase de Monet qui dit en gros, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminée. Moi, je trouve que se battre, on a cette chance incroyable, on n'arrête pas de se le dire entre nous, mais de vivre sur une espèce de joyau incroyable au milieu de l'univers. Mais on ne sait pas probablement que ça n'existe pas ailleurs. On a tout ce qu'il faut ici pour vivre nos meilleures vies en fait.